Vous êtes actuellement à l'EHPAD du Brandt de Turckheim, qui est une maison de retraite qui accueille des personnes âgées en situation de dépendance. Et moi, je suis Cécile Deboissé, la directrice déléguée du site. Directrice déléguée parce que nous sommes en direction commune avec le Centre départemental de repos et de soins de Colmar. Nous avons donc fait appel à l'Association européenne Musique à l'hôpital pour bénéficier de l'intervention d'un musicien formé en gérontologie, un vendredi soir tous les 15 jours à partir de 17h. L'objectif, c'est de faire bénéficier nos résidents d'une pause musicale dans l'approche de la soirée, qui est une période difficile, surtout pour nos résidents qui présentent des démences importantes, puisque les angoisses nocturnes, la fatigue de la journée s'accumulent et génèrent des troubles du comportement qui peuvent être également difficiles à gérer pour nos soignants. Les interventions musicales en milieu de santé, classiquement, étaient conçues l'après-midi. Parce que le matin, en général, il y a les soins. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on se calait juste après les feux de l'amour, même si ça peut paraître anodin, c'est hyper important. D'être attentif au rythme des personnes qui vivent en résidence. Et puis avec le temps et en discutant avec les différents acteurs dans les centres de santé, on a fait un colloque en 2014 sur l'intervention musicale et de là, certains directeurs, dont Madame Deboissé à l'EHPAD de Turckheim plus particulièrement, a proposé de modifier l'horaire. Ça permet de faire une comparaison entre deux horaires sur le même type d'intervention. Le projet a démarré au départ avec l'Université de Strasbourg, CFMI de Célestat. À l'époque, le CFMI, et encore aujourd'hui, propose des formations pour musiciens intervenant en milieu scolaire. Tout naturellement, à l'époque, ils ont eu l'idée de se dire mais il y a aussi un public en milieu de santé. Et il y a eu un travail de fait avec le ministère de la Culture, la DRAC, l'ARS, des rapprochements et une convention. Ça a démarré en 2002 et puis de façon professionnelle en 2004. Et le projet était de faire un réseau de musiciens artistes. Donc ce sont des artistes qui ont des compagnies artistiques dans le milieu culturel. Et dans le même temps, ils ont une formation pour intégrer les milieux de santé. Donc à l'hygiène, les personnels, comment ça fonctionne, tout en préservant bien sûr le secret médical des résidents. On sait s'intégrer en milieu de santé, on sait aussi entrer dans une chambre, être attentif au jour contre jour, respecter aussi si la personne ne souhaite pas qu'on vienne. On va vraiment être préparé à ça. Je suis Sébastien, contrebassiste, avec un parcours au départ autodidacte, après dans le cursus conservatoire de Strasbourg à Bâle, et puis en 2011 la formation pour être musicien intervenant en milieu de santé et milieu social. Je prends mes instruments et puis je déambule à la rencontre des résidents, professionnels, familles, sans ambition aucune de thérapeutique ou des choses comme ça. On est vraiment là de manière très humble pour faire de la musique et faire que les gens puissent avoir des moments artistiques et culturels. C'est des moments de partage avec les gens que je rencontre. Ça permet vraiment de jouer un répertoire que je ne jouerais pas d'habitude, donc voilà, du répertoire chansons françaises ou des musiques traditionnelles, des vieilles chansons. C'est un peu un challenge aussi, parce que musicalement, il faut tenir 2 heures, 2 heures et quart, par cœur, avec des gens qui parlent, qui ont envie d'autre chose, des fois. Puis après, humainement, ça apporte énormément. Voilà, c'est encore différent de la scène parce qu'on est vraiment au contact des personnes. Et puis en même temps, ça demande une vraie faculté d'adaptation, d'improvisation, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de la chambre. Voilà, donc c'est plein de choses. C'est usant, mais c'est très nourrissant aussi, quoi.
C'est vendredi soir à 5 heures. J'entends de la musique, voilà. Et je le sors, le pauvre, il est seul. Il faut quand même assister un peu pour lui faire la fête, non? Oh, il est sympathique quand je le vois venir. Il me fait un signe, moi aussi. Alors je reste avec lui. Quand il joue, je chante avec lui. Merci, bravo. C'est des instruments qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter, nous aussi. C'est agréable, ça nous détend bien, nous et les résidents. Il y en a qui n'ont pas trop de réaction en règle générale. Et justement, il y a une dame qui bat la musique, qui se détend. Il y en a d'autres à qui ça donne juste le sourire. Du coup, ouais, c'est bénéfique à ce niveau-là. Le fait d'être un établissement novateur avec une intervention le soir permet également de démontrer de manière plus aisée le bénéfice de ces interventions, puisqu'on est dans un cadre relativement original. Il n'y a pas forcément des interventions de ce type-là dans tous les EHPAD, et le bénéfice de ces interventions est plus facile à démontrer le soir, puisque les troubles sont majorés qu'en journée où il y a beaucoup d'autres animations qui peuvent être proposées. L'objectif est toujours de répondre à la demande, tant au niveau des établissements de santé qui sont en demande d'intervention musicale, et également de répondre aux demandes des musiciens qui demandent à être formés à cette spécificité. Donc on essaie de montrer l'importance et la pertinence du projet pour pouvoir le développer en Alsace ou même dans le Grand Est. L'alouette est sur la branche, l'alouette est sur la branche, faites un petit saut, l'alouette.